C'est-à-dire, si tu échoues là, ta mission prend fin, tu échoues là. Alors imaginez-vous, il était mon seul tuteur, il a été une porte que Dieu a ouverte pour moi, on ne se connaissait pas. C'est Dieu qui a ouvert cette porte-là, et puis m'a reçu. Tout a été fait par la foi et le Seigneur. J'étais assis derrière, et les pasteurs, et tous sont fait s'asseoir derrière. C'est celui-là, s'il y avait trop de personnes, peut-être une vingtaine. Donc il a dit, bon, nous allons recevoir. Frère, où j'étais assis là, le message que j'ai préparé là, ça disparaît dans ma tête. Quand tu es un ami de Dieu, il faut toujours être connecté avec le trône. Dieu te donnera le message qu'il faut. Parce que la main cachée, c'est des choses, c'est des mystères que Dieu révèle. Il dit, de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu as révélé cela aux enfants. Enfant petit, le fils du royaume. Frère, le Seigneur me dit, regarde derrière. Je regarde derrière, il y avait un écriteau là qui était écrit. Jean 3, 16, maintenant le verset 17. Et le verset dit, le verset 16 qu'on a pu lire, quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il n'y a fait qu'on croit ne soit pas. Voilà. Mais Dieu a envoyé son Fils afin que, pour ne pas, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le Seigneur m'envoie directement la référence du boiteux qui s'asseyait sur la porte appelée la Belle et qui n'arrivait pas à marcher et qui était là pendant longtemps, il boitait des naissances. Et Dieu ouvre mon esprit directement. Il dit, le boiteux là est le type du monde. Ouais, et après, où je suis assis là, il dit, tu vois, le monde ne marche pas. Le monde est boiteux depuis le commencement. C'est ça la naissance. Ouais. Mais après, il dit, Jean et Pierre sont venus. Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc Jean représente les missionnaires de Jésus. Et il vient. Et souviens-toi que Jésus a dit, vous êtes des ambassadeurs. On a dit, ouais. Maintenant, un ambassadeur, c'est lui qui veut partir à l'étranger, il reçoit le visa. Moi, j'ai l'ambassade. Donc, toi, tu as la priorité de donner le visa à quelqu'un. On m'a dit, ouais. Mais le visa là, c'est Jésus. Oh, frère, ça commence à descendre dans la tête comme ça. Waouh! Donc, ça commence à faire. J'ai pris un petit, j'ai écrit sur le bout de papier là. Frère, le pasteur m'a regardé. Voilà, les frères qui étaient au Congo. Lui, il dit qu'il est évangéliste. Maintenant, on va l'écouter aujourd'hui. Acclamons quand même le Seigneur pour lui. Les gens attendent là. Dans ma tête, vous ne savez pas ce qui va sortir aujourd'hui. Frère, j'ai tourné et dit, lisons ce passage-là. Les gens, j'ai commencé à faire sortir les règlements de ce passage-là. Frère, le pasteur qui était assis au fond, le pasteur tutélaire de l'église, il était assis, il s'est levé. Amen. Hein? Yes. Ouh, le pasteur la face maintenant. Les rêves ont réduit le ciel. Je me rends compte que le pasteur n'était plus derrière les rivets au milieu. Il est là seulement. Yes! Il avance. Lui-même, il s'est retrouvé à côté de moi maintenant, il est monté. Il a dit à l'interprète, quitte là. Moi, je vais interpréter. Oui, vas-y. Lui, il a commencé à interpréter parce que j'étais à Douala. Et là-bas, quand tu prêches en français, tu auras l'interprète d'anglais et l'interprète qui va interpréter en Douala. Donc, lui, il enlève celui de Douala, lui, il prend la parole. On m'a dit, quand j'ai fini net, il a dit, l'église, on va demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu parce que j'ai sous-estimé cet enfant. Ce n'est pas un enfant. On va demander pardon à Dieu, on l'a sous-estimé, oh c'est un homme de Dieu, un puissant de Dieu, prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu. Waouh, pardon. L'église est en train de pleurer. C'était ma première fois de faire le culte qui commençait à 19h, on a fini à 22h. C'était la première fois dans ma vie. Nous, on est habitués à des cultes qui commencent à 17h, 19h. Des fois 15h. 17h, on commence pour 19h,
mais en tout cas, 20 heures, c'est rare. Pour la première fois, je suis là, je regarde. Dans ma tête, André, il dit, veillez. Quand on a fini, là, il m'a dit en même temps, dimanche, tu prends la parole. Les échos sont allés dire, non, le petit là, non. J'ai révolutionné la jeunesse camerounaise de nous passer là. Les dimanches, il me donne la parole, c'était du feu. Là encore, j'ai sélectionné avec l'onction. Sa maman était paralysée, elle était guérie. Oh! Il dit, mais lui là, ça c'est un ange de Dieu qui est venu. Dieu nous a visités. Il dit, mais tu as fait ta formation où? Moi, je dis, moi, ma formation là, c'est le ciel. Quel ciel? Moi, j'ai toujours en contact avec le ciel. Ah, moi, j'ai fait pour moi en France. Chacun fait sa formation. C'est notre Dieu. Ah. Bon, il faut finir d'abord. Dimanche, j'ai prêché, fini, il m'appelle. C'est-à-dire, j'ai monté des grades à jour en jour. Vous savez ce qu'il a fini par me dire à la fin? Lui, il veut que moi, je sois son adjoint de l'église. C'est-à-dire, après lui, c'est moi. Moi, je dis non. Moi, je suis missionnaire sur le passage. Parce que moi, j'ai commis les deux, quoi. Des fois, j'ai fait onction parole. Voilà. Donc, il y a des moments où, quand je chante des vers, tu vas plus me reconnaître. Ah non, Cameroun n'a plus feu. Mon passé là-bas, c'était fort. Ok, donc, je reviens pour dire que Dieu a toujours ses serviteurs qu'il a choisis, qu'il leur donne le règne, la main cachée, qui n'est pas donnée à tout le monde. Regarde, ceux qui sont ici n'ont pas droit à ça. Ni la foule n'ont pas droit à ça. Dès que le soleil sacrificateur, c'est-à-dire les élus que Dieu lui-même a choisis pour la fête du royaume, il est resté des choses cachées, que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Donc, on continue. Là, on a fini les véritables. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on va arrêter là. C'est lui qui a les clés de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Voilà. Alors ici, on nous fait comprendre que les clés de David, dans l'Antiquité, pouvaient être très grosses, servant de levier pour permettre à verrouiller ou d'ouvrir des grandes portes. La clé antique, dans l'Antiquité, voilà. Pouvait être très grosse, voilà, servant de Ok, donc je disais que la clé antique, c'est-à-dire dans l'ancien temps, les clés étaient vraiment grosses. Voilà. Et ces clés-là, ça leur permettait de verrouiller ou d'ouvrir des grands portails. Et ces clés-là, ça permettait aux gardiens du portail d'ouvrir pour que les gens rentrent, aussi de fermer pour ne plus que personne ne sorte. Amen. Voilà. Et dans le spirituel, cette clé d'abord reprend beaucoup de choses à la fois. Mais la première des choses que nous devons comprendre, reprend d'abord la croix. Dis avec moi la croix. La croix. Voilà. Vous voyez la croix, comment c'est fait, non? Voilà. La croix. Si on peut dessiner un peu la croix, ça peut nous donner des éléments. Vous voyez un peu la croix. Voilà. Si on tourne ça comme ça, ça donne l'épée. Vous voyez, non? Ça devient un peu pour le combat. Voilà. Maintenant, même position là, si on fait ça comme ça, voilà, ce que ça donne. Vous voyez un peu? Ça devient la clé. Ok? C'est-à-dire, à partir de la croix, nous avons eu l'accès au ciel. Pourquoi la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a eu l'effusion du sang, le sang nous a permis d'avoir l'accès au ciel.
Amen. Ok. Donc, à partir de la clé au temps ancien, ça permettait que les portails, les grands portails soient ouverts. Donc il y avait déjà un gardien. Ça, dans le sens physique et spirituel. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20. Il est 13 heures. Comme je disais qu'on va voir ça en 2 temps. Donc on va arrêter dans 15 minutes. Hébreux 10, verset 19 à 20. Hébreux 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Vous voyez que le sang sert de la clé. Hein? Avec le sang de Jésus, nous avons l'accès libre au sanctuaire céleste qu'il a ouvert à travers le voile. Amen. Donc s'il n'y avait pas le sang de Christ, on n'allait pas avoir cet accès-là dans le tabernacle céleste jusqu'à s'approcher auprès du trône. Voilà. Il y a d'autres choses à ajouter là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puisque nous allons parler de la clé de David dans la suite. Comment ça s'est passé d'abord dans la Bible, la clé de David. Quand on parle de la clé de David, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous allons voir ça. Et nous allons voir aussi la suite dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Maintenant, retenez, le samedi prochain, nous allons étudier là l'âge de la porte ouverte. Ça va nous conduire un peu dans l'histoire, ça va te permettre de comprendre un peu comment l'âge de Philadelphie, qu'est-ce que cela veut dire exactement à notre temps, et comment l'évangile a fait son parcours jusqu'à notre temps. L'âge de Philadelphie, de voir ce secret-là. Voilà. Donc, nous allons étudier aussi ces parcours aussi. Que Dieu bénisse sa parole.